Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour faire une coupelle ou une coupe à fruits ondulée en céramique. Vous pouvez le réaliser avec de l'argile autodurcissante si vous n'avez pas de faïence, de grès et de possibilité de le cuire, mais sachez que l'argile autodurcissante n'est pas destinée à un contact alimentaire, donc vous pouvez parfaitement vous en servir comme vide-poche, décoration, mais attention, si c'est pas cuit dans un four de céramique, ce n'est pas adapté à un usage alimentaire. Et quand je parle de coupelle ou de coupe à fruits, je peux vous donner des petits exemples de ce que j'ai fait. Donc ça c'est vraiment juste décoratif. Et ici on a le format un petit peu plus grand. Cette coupelle, je m'en suis servi à un moment comme coupe de fruits. Maintenant c'est dans mon entrée, je m'en sers comme vide-poche. Mais voilà, les modèles qu'on peut faire assez facilement, sans tour. Il faut juste un peu de patience, et puis vous pouvez arriver à ce résultat. Je commence par écraser la terre à la main parce que ça va me faciliter ensuite l'étalage au rouleau. J'écrase la terre des deux côtés jusqu'à avoir une surface assez plate pour pouvoir utiliser un rouleau à pâtisserie. Je viens fixer des rondins de silicone au bout de mon rouleau pour avoir l'épaisseur que je veux. Donc là, ce sont des rouleaux épais d'1 cm. Vous pouvez aussi prendre des baguettes de même épaisseur et les mettre de chaque côté de votre plaque de terre pour être sûr d'avoir une surface assez plane et à l'épaisseur souhaitée. Donc ensuite, je viens rouler ma terre qui va s'étendre naturellement, sans oublier de la retourner régulièrement pour être sûr de la rouler dans toutes les directions. N'hésitez pas à couper les bords quand la plaque est trop large pour pouvoir passer le rouleau. Si les bords sont trop fins, ils ne seront pas utiles, donc vous pouvez les éliminer. Une fois que ma plaque de terre est à l'épaisseur souhaitée, je viens la lisser avec une estèque souple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser vos doigts ou une carte bancaire, ça marche aussi, mais attention évidemment à appuyer très légèrement pour ne pas faire de marque. La deuxième étape est de découper la forme que vous voulez pour votre coupelle. Donc ici je fais très simple, c'est une forme ronde, mais vous pouvez bien évidemment faire la forme que vous voulez. Ici je viens lisser les petites imperfections que j'ai pu ajouter en enlevant la plaque qui m'a servi de patron. Vient l'étape un peu fastidieuse de bien centrer sa plaque de terre sur le moule que vous avez choisi. Ici je prends un saladier tout bête en inox, mais évidemment je vous laisse choisir le moule qui vous convient. Je viens ensuite former le nombre d'ondulations que je veux et je les corrige une par une pour avoir vraiment le rendu que j'ai en tête. Ici, j'ai choisi de mettre 6 ondulations, mais évidemment, vous pouvez en ajouter au modèle que vous voulez réaliser. Sur certaines coupelles, je décide d'ajouter un pied qui est une sorte de petit boudin circulaire sous la coupelle et qui va la surélever un petit peu. C'est purement esthétique. Vous pouvez aussi laisser le dessous de la coupelle complètement plat, c'est vous qui choisissez. Pour ça, je découpe dans une chute de terre un long rectangle que je viendrai ensuite coller sous la coupelle. Je le lisse comme je peux, je le découpe selon l'épaisseur que je veux et je me sers d'un pot d'émail pour pouvoir tracer un beau cercle sous ma coupelle et pour savoir où je viendrai coller le pied. Il
faut venir gratter le long de la ligne qu'on a tracée afin de faire des petites stries. Ici, je rajoute de l'eau, mais vous pouvez également ajouter de la barbotine si vous en avez. Moi, l'eau, ça me suffit comme ma terre est déjà assez molle. Et après avoir strié le pied à l'endroit où je vais le coller, je viens le poser délicatement sous ma coupelle. C'est important de bien prendre le temps de presser le pied contre la coupelle pour qu'il adhère bien et ensuite de venir ajuster et écraser le bas du pied contre la coupelle avec les doigts ou avec un outil pour être sûr qu'il soit bien attaché. Et pour refermer le cercle qui formera le pied, le principe est le même. On vient strier à l'endroit où on veut coller les deux bouts du cercle. On ajoute un petit peu d'eau et on vient ensuite presser chaque partie l'une contre l'autre et lisser le tout avec le doigt pour ne plus voir la séparation. Vient ensuite le moment de signer votre création. Et oui, c'est du fait main, vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Ici, j'utilise un tampon personnalisé, mais vous pouvez très bien vous servir d'un stylo bille ou de tout objet un peu pointu pour venir écrire sous votre coupelle. On se retrouve quelques jours plus tard et les coupelles sont sèches. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissées sécher très doucement sous plastique. Et quand elles étaient quasiment sèches, j'ai pris une éponge humide pour lisser les bords, adoucir un petit peu les arêtes. Et donc, je me retrouve avec ces deux coupelles. Si jamais votre coupelle est un peu bancale, vous pouvez toujours poncer le pied pour être sûr qu'il soit bien droit. Moi, je fais ça juste sur une feuille de papier de verre, mais si vous avez une râpe, un objet un petit peu râpeux, vous pouvez juste frotter la coupelle dessus. Les prochaines étapes pour moi, ce sera la cuisson, l'émaillage et la deuxième cuisson. Mais de votre côté, libre à vous de les décorer comme vous voulez. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et que vous êtes fiers de votre nouvelle création. Si vous avez apprécié ce contenu, je pense poster d'autres tutos sur ma chaîne en plus des studio vlogs, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.